Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous parler du livre Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows, édité aux éditions Nix. De quoi percivre? Donc on est en janvier 46, donc un peu moins d'un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite donc Juliette, qui est une écrivaine qui a connu un grand succès, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a écrit beaucoup de livres en lien avec ce qui se passe, même avant. Et en fait, donc là on est après la guerre, elle n'a pas d'idée pour créer en tout cas pour son nouveau roman, jusqu'au jour où elle reçoit la lettre d'un homme vivant sur l'île de Guernesey, qui a lu un de ses livres, donc qui lui a écrit, et qui en fait fait partie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et donc en fait, ce jeune homme, cet homme plutôt qui est un peu plus âgé que Juliette, va lui écrire, en effet, elle va recevoir la lettre, et ils vont avoir une sorte de correspondance. Et Juliette va avoir matière à écrire au fait des correspondances, parce que cet homme, du nom de Doncy Adams, donc au fait de leur conversation, elle va apprendre plus sur cet homme, sur le fameux cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Alors c'est pas le nom complet pour le coup, sur le titre, mais en tout cas elle va en apprendre plus sur ce cercle littéraire, comment il a été créé, également vis-à-vis de la vie des différents membres du cercle, de la vie qu'ils ont pu avoir sous l'occupation. Et donc au fur et à mesure de ces échanges, Juliette non seulement va avoir une idée pour son roman, ce nouveau roman, et évidemment elle va découvrir une multitude d'histoires. Et évidemment elle va aimer cette petite île de Guernesey, au point de vouloir y aller pour vraiment étoffer son nouveau roman. Alors j'ai bien aimé ce livre, attention, soyez prêts parce que ce livre est uniquement sous format de lettres, comme on peut le voir avec la couverture et comme j'ai pu le résumer. Il y a des fois où c'est vraiment ça, dans les pages, donc il faut vraiment être prêt. C'est vraiment des sortes de petits télégrammes et autres. Donc des fois oui, ça peut être court, comme des fois ça peut être de très longues lettres. Donc il faut vraiment prendre le main que c'est pas une histoire racontée à la troisième personne, c'est vraiment des personnes qui vous écrivent leur petite vie du quotidien, leur récit et tout, à l'écrit, ce qui est donc sous format de lettres, ce qui n'est plus qu'aujourd'hui avec les SMS, les mails, etc. Alors les dates sur la lettre permettent une certaine continuité dans le récit, parce que le fait, on voit le temps qui passe et ça nous rappelle que oui, le temps passe d'une certaine manière et qu'il peut y avoir du temps entre deux lettres. Donc on voit bien, on démarre en janvier et plus on avance dans le récit, plus on arrive en août, donc en été, donc on va dire une bonne partie de l'année pour le coup. Donc on voit bien le défilement de l'année en quoi avec les lettres, parce que les lettres par rapport à maintenant avec les mails et les SMS, c'est pas instantané. Faut les amener au bureau de poste, faut qu'après ce soit acheminé. En plus là il y a les aigles anglo-normandes, donc plus précisément avec Guernesey. Donc en plus de ça, il faut que ça arrive après jusqu'à Londres, où habite Juliette. Un de ses amis à Juliette, qui est également son éditeur, va se retrouver dans un autre pays à l'autre bout du monde. Donc là, évidemment, ça prend du temps. Mais donc c'est qu'on voit vraiment un défilement, et des fois, on se rend compte que oui, vaut mieux faire une très grande lettre que juste plusieurs petites lettres, que des petites cartes postales. Le fait de faire une très grande lettre, de vraiment rentrer dans les détails, ça amène un plus, une âme dans les lettres. Alors, un point, comme j'ai dit, pour le résumer, on apprend un peu sur l'occupation en Angleterre et sur les îles normandes. Ça ressemble beaucoup, en effet, pour le coup, à ce que nous on a pu vivre en France, également le fait de tout ce qui est rationné, etc., etc. Là, on va même jusqu'au rationnement des bêtes, c'est-à-dire que tu peux pas avoir tant de bêtes dans ton cheptel, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si mes termes sont bons, mais en fait, c'est vraiment ce côté où nous en France, je sais pas ce que ça vaut pour les autres pays, en effet, en cours d'histoire, on apprend la France sous l'occupation. Donc, on a du mal, c'est vrai qu'on a du mal à se faire l'idée que tout ce qui est les aigles anglo-normandes et même l'Angleterre ont subi des dommages, notamment des bombardements. On a du mal à s'imaginer parce que on n'apprend pas ça, nous, en cours d'histoire, en France. Ou alors, je me souviens plus trop de mes cours d'histoire géo. Mais j'ai pas souvenir qu'on apprend spécialement vis-à-vis de l'Angleterre. Et là, le fait d'avoir eu tout ça, et notamment vis-à-vis de lettres, c'est-à-dire que tu te remémores ce qui s'est passé, tu donnes des détails, c'est vraiment intéressant. Tout ça fait qu'évidemment, ça ramène à l'insertion de petits passages de la vie de tous les jours. Par exemple, nous, en effet, ils ont créé leur cercle littéraire, ils se rejoignent, on a appris ça, on parlait de ça dans les réunions du cercle.
même des petits trucs de la vie de tous les jours. Bah oui, il y a un moment où on parle d'une enfant qui est présente au sein de l'histoire, bah on en apprend. Voilà, ah bah oui, la petite elle m'a posé mille une questions, mais je sais pas comment répondre. Aurez-vous des pistes à me donner, enfin des réponses à me donner et tout et tout. Et donc, le fait qu'on partage ces petits moments de vie avec eux, on s'attache également à eux. Donc, c'était vraiment très touchant. On a pas mal de personnages qui apparaissent au fil de l'histoire parce que, comme je dis, on avait Don C. Adams qui écrit, c'est lui qui écrit en premier à Juliette, mais on a des personnages comme Sidney et Sophie qui sont frères et sœurs, mais également des amis de Juliette, dont Sidney qui est le fameux éditeur dont je vous parlais plus tôt, enfin l'éditeur de Juliette. Donc, évidemment, on a d'autres membres du cercle qui vont écrire à Juliette. Donc des fois, au début, on peut facilement se perdre sur qui est qui. Évidemment, c'est toujours les mêmes qui reviennent, donc c'est ce qui fait que bah, les liens d'amitié sont là aussi. Il y a des liens qui sont créés bah, grâce à ces lettres parce que tu échanges avec quelqu'un et finalement tu te rends compte que cette personne, c'est comme si ces lettres nous étaient un peu destinées et je sais pas comment vous dire, c'est une sensation un peu étrange. J'ai fait que ce soit comme Juliette ou autre. On apprend à connaître ces gens et on devient un peu amis avec eux. C'est une sensation un peu étrange. C'est également un livre qui fait que, bah moi ça m'a redonné envie, pardon, de réécrire des lettres, surtout d'écrire des lettres manuscrites. J'ai jamais testé les vieilles machines à écrire, j'en ai pas, mais en tout cas écrire de longues lettres manuscrites, ça me donne envie de refaire. Je faisais, quand j'étais petite, coup de vieux, je faisais des cartes postales à des amis, de la famille pendant les vacances, mais c'est vrai que maintenant tout est tellement plus facile avec les mails, les SMS, que se poser, le temps de bien prendre le soin d'écrire et tout, c'est vrai que ça manque. Je sais qu'il existe des sites, des associations justement de correspondance épistolaire aujourd'hui. Après, voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut toujours être un plus, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier cet aspect lettre, correspondance. Et le fait de pas seulement apprendre à connaître quelqu'un différemment. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les sites de rencontres, on a les réseaux sociaux pour faire des connaissances. On a, comme je dis, c'est tout ce qui est les messageries instantanées, donc WhatsApp et autres. Tout ce qui va être les SMS, les mails et tout. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est pas mal perdu. Et le fait de pouvoir faire connaissance et de se rattacher et autres par d'autres biais, notamment l'écriture, je pense que ça plaît beaucoup. Je me rappelle d'avoir eu j'avais fait allemand LV2, pour ceux que ça intéresse, bref. Et en quatrième, on avait des correspondants, et c'est vrai que ça manque d'écrire à quelqu'un à la main, ça évoque une certaine forme de nostalgie. Et je trouve que ce livre, il est plus qu'intéressant. Donc, c'est vrai que c'est un livre qui a eu pas mal de succès à un moment, je crois qu'il y en a même encore. J'ai vu, en cherchant la couverture pour faire la miniature, qu'il existait un film. Ah, j'ai envie de le voir, juste pour voir comment ça a été adapté, parce que là, c'est vrai, comme je dis, c'est que des lettres, que des télégrammes et autres, donc j'ai envie d'en savoir comment ça a pu être amené au cinéma, en tout cas visuellement parlant. Donc voilà, donc on verra bien. En tout cas, c'est un livre qui était vraiment très sympathique à lire. Si vous aimez tout ce qui est le côté lettres, histoire avec un grand H ou autre, je peux que vous le conseiller. C'était vraiment un livre qui est super super top. Ma chronique sur le cercle littéraire des amateurs d'éplucheurs de patates est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous tente ou autre, ou d'autres petits détails, le pouce et tout. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.